La souffrance humaine se répand si facilement, telle une traînée de poudre dans un vieux bâtiment, visible uniquement de l'intérieur par des gens qui gèrent un quotidien depuis la nuit des temps. Tous les quelque temps, des pierres tombent à l'extérieur. L'édifice tremble sous l'effet de la chaleur. Le monde s'affole soudainement avec stupeur. Et puis le quotidien reprend à l'intérieur. Comme à l'extérieur, cela dure depuis 47 ans. La souffrance ne peut être qu'inhumaine. Pour la France! En avant! Au beau milieu de cette nuit, je me suis demandé si je rêvais. Aragon s'avançait vers moi, entre deux cratères, des éclats d'obus, avec émoi. Je l'entendais à peine avec tout ce brouhaha. Il me tendit un manuscrit qui s'appelait « Les larmes se ressemblent ». Il venait de l'écrire en s'empressant de me le faire parvenir. Il me dit alors ceci: « Lis-le, tu comprendras, on mène le même combat. Je voudrais que tu t'en inspires pour le tien, celui des Iraniens. Change des mots, reprends tout à zéro, provoque des ponts de rimes, du haut vers les abîmes. Ne t'interdis rien face au moins que rien. Vas-y, comme tu le sens, et profite. Tu as tout mon soutien. Je souhaite entendre ton récit, si proche du mien, ces massacres indécis qui fauchent tous nos gamins, cette ignoble hiérarchie issue du gratin, n'ayant jamais mis les pieds sur le moindre terrain, parlant comme des mal élevés, nous prenant pour des crétins. J'aurais tant aimé, me dit-il, dire aux armes citoyens, les faire exécuter de bon matin, pour ne plus voir de tranchées sans lendemain. En attendant, rajoute-t-il, je retourne vite au front. Je te laisse mes mots sur ce parchemin, t'espérant lever cet affront fait au peuple iranien. Vas-y, commence à lire mon premier paragraphe sans perdre de temps. Il faut que je rejoigne les troupes pendant qu'il en est encore temps. On fera le point si j'en sors vivant. Dans le ciel gris des anges de faïence, dans le ciel gris des sanglots étouffés, il me souvient de ces jours de Mayence. Dans le Rhin noir pleuraient des filles fées. On trouvait parfois au fond des ruelles un soldat tué d'un coup de couteau. On trouvait parfois cette paix cruelle, malgré le jeune vin blanc des coteaux. J'ai bu l'alcool transparent des cerises. J'ai bu les serments échangés tout bas. Qu'ils étaient beaux, les palais, les églises. J'avais 20 ans, je ne comprenais pas. Qu'est-ce que je savais de la défaite quand ton pays
amours défendus. Quand il te faut la voix des faux prophètes pour redonner vie à l'espoir perdu. Il me souvient de chansons qui m'émurent, il me souvient des signes à la craie qu'on découvrait au matin sur les murs, sans en pouvoir déchiffrer les secrets. Qui peut dire où la mémoire commence? Qui peut dire où le temps présent finit? Où le passé rejoindra la romance? Où le malheur n'est qu'un papier jauni? Comme l'enfant surpris parmi ses rêves, les regards bleus des vaincus sont gênants. Le pas des pelotons à la relève faisait frémir le silence régnant. Merci Louis Aragon pour m'avoir transmis autant d'émotions. Je n'ai changé que 2 lettres, supprimé un L et transformé un E en A, ce qui donne cela. Les armes se rassemblent. Dans cet esprit découlent ensuite mes mots, de couleurs légèrement différentes. Mais au final de ce drame, il est clair que les larmes se ressemblent. Sous le ciel noir de l'hiver si épais, sous le ciel sombre des espoirs enterrés, je me souviens de ces nuits où on tuait, dans les lieux où on criait liberté. On courait à fond dans les ruelles, les balles sifflaient au creux de nos oreilles, des corps gisaient par terre à l'appel. On n'avait jamais rien vu de pareil. Dans l'ombre d'un magasin éteint, j'ai vu de près les éclats au visage de ces gamins fauchés en bas âge qui essayaient de se frayer un chemin. Que savait-il d'une vie à bout portant, dans un pays où on ignore la fête, une terre de sourds et malentendants, où certains se prennent pour des prophètes. Ils aspiraient seulement à la vie, sans contrainte de pensées arriérées, marchaient où ils en avaient envie, en compagnie d'un être bien-aimé. Que reste-t-il de ces soirées déjantées, de tout un peuple essayant de se soulever, affrontant de plein fouet toutes ces fumées, se dirigeant à corps perdu vers sa destinée? Ils y ont cru jusqu'au dernier instant, regardant telle une planche de salut, le bout de leur rue comme un changement. À quelques mètres près, on les a
descendu. آن کس که از او چرخ و هوا رقص کنند جانها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند در گوش تو گویم که کجا رقص کنند هر ذره که در هوا در هامون است نیکو نگرش که همچو ما مفتون است هر ذره اگر خوش است اگر محزون است سرگشته خورشید خوش ذره ها رقص کنند آن کس که از او چرخ و هوا رقص کنند جانها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند در گوش تو گویم که کجا رقص کنند هر ذره که در هوا در هامون است نیکو نگرش که همچو ما مفتون است هر ذره اگر خوش است اگر محزون است سرگشته خورشید خوش بی